Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour le message de la grande prêtresse, la lune, le pape, le pendu, le valet de coupe. 3 arcanes majeurs sur 4. Donc quelque chose d'important, quelque chose d'assez conséquent pour vous sur cette période parce que vous avez ce pape qui nous parle d'un engagement et surtout d'un engagement qui va passer par un moment compliqué. Quand je dis compliqué, c'est-à-dire une certaine obscurité, une certaine indécision, une certaine imprécision. Vous ne savez pas, vous n'allez pas avoir la clarté d'esprit. Et ce pendu, cette énergie du pendu arrive vers vous. Pourquoi? Pour vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Quelque chose qui va tenir à votre cœur, quelque chose qui va être important pour votre cœur. Parce que le valet de coupe nous dit ici se prépare, j'ai bien dit se prépare, un choix du cœur. Se prépare une situation qui va engager tout votre cœur, toute votre âme. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'un moment de pause. Pour que vous puissiez éclairer, éclaircir, mettre en lumière, ramener à la conscience quelque chose qui se cache au plus profond de vous-même, quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement, notamment à votre intellect, à votre mental. Comme vous pouvez le voir, cet éclairage que vous allez apporter sur quelque chose d'inconscient pour l'instant va vous donner la possibilité d'initier un nouveau cycle. Et regardez, 3 de coupe, un cycle heureux, un cycle où vous allez être libéré d'un poids de quelque chose de compliqué. Et c'est ce valet de coupe. Valet de coupe, il est justement dans cette idée de joie enfantine, de joie de quelqu'un qui découvre qu'il va avoir la possibilité de réaliser quelque chose de beau, de pur et surtout de joyeux et d'innocent. Il y a cette idée d'innocence ici. Mais pour que vous puissiez agir de telle manière, il y aura ce moment d'arrêt pour que vous puissiez revenir sur un engagement, quelque chose, mais qui n'est pas clairement ici établi et élaboré. L'arcane du monde. Vous voyez, encore sur les arcanes, on a des arcanes majeurs. On a le fou, on a le monde. Donc, avec le 4 d'épée. Il est fondamental ici que vous soyez serein, posé, tranquille et que vous fassiez confiance à votre intuition, à vos ressentis, aux synchronicités. Parce que c'est ça qui va vous mener vers la fin de cette incompréhension, de cet arcane de la lune, c'est-à-dire de cette incompréhension, de ce clair-obscur. C'est ça qui va permettre la levée du rideau et la possibilité de voir ce qui se cache derrière ce fameux rideau. Et c'est ça qui va vous permettre d'initier un nouveau départ. Vous êtes ici à quelques pas de la nouvelle situation, de la nouvelle possibilité, du déblocage de quelque chose, mais il faut passer par éclairage. Et pour éclairer, il faut rester serein, tranquille. La justice, un autre arcane majeur qui nous parle de la nécessité de... encore un autre arcane majeur, la mort. La mort et la justice, avec le pendu, nous disent qu'il est nécessaire ici de transformer quelque chose pour trancher définitivement. Et définitivement, c'est ces 2 arcanes-là, le fou, le monde. C'est-à-dire définitivement fermer la porte à quelque chose pour en ouvrir immédiatement une autre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, où votre cœur est à sa place. Il y a quelque chose qui va vous perturber ici, il y a quelque chose qui va vous ennuyer ici, il y a quelque chose qui va interroger un engagement. Et la manière dont vous êtes dans cette situation-là, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Voilà pourquoi il faut transformer les choses, et cette transformation viendra de cet arrêt, de cette pause. Vous allez trancher quelque chose. Est-ce que vous allez passer par des institutions? Est-ce que vous allez passer par la justice humaine? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici à fermer définitivement par rapport à un engagement qui dure depuis un certain temps. Et cet engagement va se terminer, une partie de cet engagement va se terminer d'une façon ou d'une autre, mais tout cela va vous conduire à l'ouverture de quelque chose d'autre, où votre cœur sera à sa place,
où votre cœur sera davantage libéré et surtout beaucoup plus épuré par rapport à ce que vous avez. Pour l'instant, ce qui se cache dans votre cœur ne vous est pas accessible, n'est pas accessible à votre conscience. N'oubliez pas que vous avez ici le couple, le pape et la papesse. C'est-à-dire que la matérialisation de quelque chose doit d'abord passer par la découverte de ce qui se cache dans votre cœur. Et regardez, 8 de coupe. 8 de coupe nous dit que la situation actuelle n'est pas en accord avec votre cœur. Il faut accorder ce que vous vivez dans la matière avec le désir de votre cœur. Et pour ce faire, il faut suivre les synchronicités. Vous allez en avoir des synchronicités. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a que des arcanes majeurs ici, excepté le valet de coupe. Donc c'est une transformation profonde dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui va se transformer et qui va transformer votre propre vie, qui va transformer votre destinée, qui va transformer votre monde intérieur et extérieur. Il y a une transformation profonde pour vous ici qui se joue, mais cette transformation, elle est pour la libération de votre cœur, pour la libération de votre âme, pour aller chercher cette coupe qui vous manque, pour que vous soyez beaucoup plus heureux, pour que vous soyez beaucoup plus joyeux, parce que là, ça manque de joie, j'ai l'impression. Encore un arcane majeur, c'est impressionnant. Il y a un changement. En fait, ce qui va vous angoisser, ce qui va vous stresser, c'est l'incompréhension, l'hésitation, ne pas savoir. Et en fait, vous avez cette énergie du chariot qui va vous aider à sortir de cette angoisse. L'angoisse ne vous sert à rien. C'est-à-dire que toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées qui vont traverser votre esprit ne sont pas utiles dans cette situation-là. Vous avez besoin de ce 4 d'épée, c'est-à-dire de la sérénité du mental, du fait de croire en votre capacité de saisir les synchronicités pour initier un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie. Mais c'est hallucinant, tous les arcanes majeurs que nous avons. Le diable, le valet d'épée. Pour sortir, vous détacher de quelque chose de toxique et pas solide et compliqué, vraiment c'est compliqué ici, il vous faut la pureté du mental, il vous faut la pureté du cœur, il faut prendre ça comme une aventure, ne pas chercher à maîtriser, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à être pleinement et complètement maître de la situation. Vous ne pouvez pas. Il y a une telle force énergétique ici qui va traverser votre vie, il y a une telle force qui va traverser votre période que vous ne pouvez pas lutter avec votre mental. Il faut vous ouvrir à votre cœur pour justement accueillir tous ces changements avec sérénité et changer votre point de vue. Non mais c'est impressionnant. Waouh! La tempérance. Il faut être les amoureux. Encore un autre arcane majeur. Voilà, je suis abasourdie. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc vous avez les amoureux ici qui nous parlent d'un choix. Pour ce choix, il faut être patient. Il faut de la patience. C'est-à-dire, avec le pendu et la tempérance, il y a cette idée, soyez patient, ne précipitez pas les choses. Parce que les énergies sont tellement fortes qu'il faut laisser la vie faire, il faut laisser le destin faire, il faut laisser la grande prêtresse vous guider. Vraiment vous guider, parce qu'il y a un tel changement ici en vous, c'est un incroyable changement, c'est un changement extraordinaire. Je pense qu'il y aura avant, il y aura après. Là, je crois que vous n'aurez pas le choix. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça se passe au niveau du cœur. Il y a deux qui veulent venir. Eh ben, il y a un arcane majeur, l'impératrice et le 9 de bâton. Il y a cette idée que vous allez libérer votre créativité pour beaucoup plus de joie. En fait, cette transformation se fait en profondeur pour libérer votre créativité, pour libérer votre potentialité, pour libérer ici quelque chose qui est très fort, qui est ancré en vous et que vous n'avez pas mis en lumière, que vous n'avez pas exploité, exploré, qui est resté dans l'inconscient. Et regardez, avec ce 4 de bâton, il y a cette idée de joie, de
quitter ce 9 de bâton, c'est-à-dire envie de maîtrise et de contrôle, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, pour aller vers quelque chose où il n'y aura plus à vous battre. Battre pour le contrôle, pour la maîtrise. Laissez la vie faire. Voilà, c'est ça le message principal de ce tirage. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser une telle intensité énergétique. C'est impossible. Pour personne. Il y a un tel changement qui se dirige vers vous que vous ne pouvez, je crois, pas faire grand-chose, sinon l'accompagner sereinement et tranquillement. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher ici avec ce 4 de denier et quelque chose qui vous angoisse. Quelque chose, pour ma part, moi je crois que c'est cette envie de contrôle. Cette envie de faire, mais ça peut être erroné, mon interprétation. Regardez les cartes et faites votre propre interprétation. L'interprétation, et je pense ici, il y a quelque chose à lâcher. Que ce soit l'angoisse ou pas, il y a quelque chose à lâcher. Parce que c'est ça qui vous maintient dans une situation compliquée, toxique, qu'il est temps ici de vous défaire. Il faut couper tous les liens toxiques. Tous les liens. De toute façon, la vie va le faire pour vous. Parfait. 6 de bâton. Vous gagnez quelque chose ici. Est-ce que c'est une décision? Parce qu'encore un arcane majeur, n'oubliez pas, l'empereur. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une institution? Est-ce que c'est la justice qui décide? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le tribunal qui décide? Mais que ce soit le tribunal des hommes ou le tribunal divin, quelle que soit ici l'information, vous sortez gagnant. Vous gagnez. Vous êtes vainqueur. Vainqueur d'une situation compliquée, d'une situation difficile qui change complètement votre vie. On a encore ce 9 d'épée qui sort. Donc, écoutez et regardez, vous avez le 4 d'épée qui va avec en autre deck. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez la grande prêtresse. Écoutez vos ressentis. C'est ça qui va vous donner la stabilité, la solidité, la force d'un lion. Hein, c'est qu'à de le dire ici pour faire quelque chose qui libérera votre cœur, qui libérera votre mental et qui va vous permettre de retrouver la joie enfantine du cœur et de l'âme. Chers amis, soyez sereins, laissez la vie faire, ni plus ni moins. Parce qu'il y a un changement ici, profond, fondamental, fort, où vous sortez vainqueur. Donc c'est un changement gagnant, vraiment gagnant. Soyez patients. Et la vie va vous apporter ce que vous désirez. Ce sera tout, chers amis. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.